Amis Verseau, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 mars 2024, même si je sais que le 1er s'est passé depuis quelques jours. C'est pas très grave en fait, c'est une énergie, donc voilà, mieux vaut tard que jamais. Vous aurez votre vidéo de toute façon du 15 au 30, 30 ou 31, je sais plus ce que c'est. Donc on va les regarder comme d'habitude. Pour vous, les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire Verseau, ça peut aussi vous parler, comme je dis tout le temps. Bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, eh ben, c'est voilà, je fais mes tirages auparavant pour gagner un petit peu de temps parce que mes vidéos sont assez complètes. On va regarder du général, on va regarder le sentimental, on va regarder le professionnel. Vous aurez un petit tirage à choix aussi à la fin avec des pierres. Donc voilà, il y a au moins 3, 4, peut-être 13 ou 15 oracles, je ne sais plus. Donc voilà, donc merci de votre confiance. Ouais, vous êtes le dernier signe. J'espère que je ne serai pas en retard la prochaine fois parce que bon, j'ai eu pas mal de monde en privé, donc c'est un peu compliqué. Je ne veux pas non plus me surcharger dans la journée, mais je fais de mon mieux. Et puis je préfère voilà, vous le mettre maintenant, c'est pas très grave. Franchement, c'est comme je dis, c'est une énergie. Ça commence pas le premier, ça finit pas le 15. Voilà, donc vous avez 15 jours pour la regarder, donc ça revient au même. Allez, c'est parti. On va regarder ce que j'ai vu pour vous, les Verseaux. Dans quelle énergie vous allez être là pour ce mois de mars, là, début mars? Alors, ça a l'air un petit peu compliqué. Déjà, il y a un côté où vous êtes très méfiant ou méfiante. Hein, vous vous adaptez à votre situation, que vous soyez un homme ou une femme. Vous prenez que ce qui résonne en vous, hein, ne l'oubliez pas non plus. Hein. Si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. Ça vous parlera une autre fois, d'où l'importance de vous abonner. Après, ça peut parler à une amie à vous. Pareil, regardez votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça peut aussi compléter cette guidance. Et des fois, l'ascendant nous parle plus que notre propre signe. À partir d'un certain âge, ça peut arriver. Bon, petite parenthèse. Donc, on vous sent assez méfiant, là. Vous avez envie de... Alors, vous avez un côté où vous avez envie d'aller dans l'action, là, où vous avez envie de, je sais pas, ça peut être professionnel, là, c'est des énergies, c'est le tarot, donc c'est pas spécialement sentimental, ça peut être professionnel. Vous avez envie de partir à l'aventure, faire une action, mais voilà, vous êtes assez méfiant. Bon, on voit que pourtant vous êtes guidé, hein, il y aura bien voilà, vous êtes en quête sur votre nouveau chemin, il y aura une opportunité de succès pour vous. Donc, si vous êtes à un travail, vous avez envie de vous aventurer quelque part, et ben, allez-y, hein, on vous dit, il y aurait un souhait exaucé. Mais on voit que c'est difficile dans votre tête. Ça peut être sentimental, vous hésitez peut-être entre deux personnes. Il y a beaucoup d'hésitation, il y a un brouillard mental, et pourtant, vous avez vraiment envie de vous élancer, hein, vous avez envie de repousser vos limites, mais vous êtes bloqué. Bon, on voit qu'il y a eu peut-être quelque chose là. Vous avez peur de souffrir, je pense. Ouais. Vous avez peur de souffrir. Pourtant, ils insistent. Hein, vous pourrez avoir une récompense méritée, que ça soit professionnel, sentimental. Hein, vous aurez une satisfaction. Ouais, il y a un choix entre deux. Ça peut être ça peut être entre 2 personnes qu'on désire, ça peut être, financier, ça peut être professionnel. On voit aussi que c'est quelque chose qui, si c'est professionnel, ça nous apportera plus d'argent, hein. C'est vraiment, on a quelqu'un à côté là, voilà, c'est bon, il y a pas de problème. Mais vous vous découragez, vous. Vous allez, c'est fou, hein, alors quand vous êtes découragé, vous vous remettez dans votre petite coquille, vous préférez être aveugle aux opportunités qui est à côté de vous, que ce soit sentimental ou professionnel, hein. Pour le moment, j'insiste bien puisque ça reste avec les tarots, ça reste un général, on va dire. On va regarder si ça nous parle plus, et puis après on fera, plus on avancera, plus ça sera le sentimental, et je reviendrai sur le pur professionnel plus tard. Donc vous voyez comment ça vous parle. Voilà. Bon. Oui, alors c'est fou, il y a vraiment des blocages. Alors vous avez un côté un peu
vous avez envie d'un côté un peu, vous êtes un peu pur, un peu naïf là, ou naïve, hein. Vous avez envie de vous reconnecter à des choses comme ça. Vous n'avez pas envie d'être dans les calculs là, non. Voilà, chez vous, c'est votre petit réconfort, on vous voit dans votre maison, vous avez envie de simplicité, on va dire. Il y a une fin de cycle, hein, on va retrouver un équilibre. Je pense que vous avez été, il y a pas mal de peur, hein. Il y a un blocage émotionnel là, pourtant c'est quelque chose, c'est fou parce que pourtant c'est quelque chose qui peut, vous avez été résistant, vous avez été tenace. Alors c'est vous ou la personne en face de vous, les énergies sont interchangeables. Mais on voit qu'il y a il y a un séducteur, que ce soit un homme ou une femme, que, vous soyez que vous-même vous soyez avec un homme ou une femme, hein, ou un homme avec un homme, une femme avec une femme. Il y a un amant là, une maîtresse, il y a quelqu'un là, il y a un séducteur. Et pourtant, ça reste, alors même si on est vraiment bloqué, hein, émotionnellement, c'est vraiment, on est dans une impasse avec ce séducteur, et pourtant, on voit bien qu'il y a quelque chose là. Bah, on voit qu'il y aura une guérison de toute façon, il y a quelque chose. On reste, on est tenace quand même, hein. On sait qu'après, voilà, on nous parle de musique, alors peut-être que, voilà, c'est vous ou la personne de votre cœur qui faites de la musique, qui peuvent vous faire du bien, c'est possible, c'est un son de guérison, il y a l'alimentation aussi. Il y a vraiment une guérison sur votre santé, que ça soit, voilà, alors soit on retrouve un rythme de notre vie aussi, ça peut dire ça. Ça peut dire aussi attention à ce que vous mangez, voilà, mais ni trop ni pas assez, comme je dis tout le temps. Mais on retrouve un bien-être, quoi qu'il arrive, il y a des choses comme ça qui sont, faut suivre votre intuition parce qu'il y a des choses quand même qui sont un peu, cachées pour le moment. Vous voyez, il y a ce monde un peu, caché que vous ne pouvez pas voir. Il y a des choses qui se passent autour de vous, mais que vous ne pouvez pas le voir encore. Donc c'est vraiment, alors c'est immobile, parce que ça ne bouge pas, on est dans une impasse, mais en plus de ça, c'est vous, la personne en face de vous, qui est bloquée. Bon, on continue, on va regarder. Bon, là, on parle déjà de triangle amoureux, là. Alors, on va regarder ce que l'on voit. Alors, pour certains versos, je crois qu'il y en a qui ont décidé de partir de zéro, là. Ils sont passés à autre chose, il y a une page blanche. Bon, ben, vous n'avez peut-être pas réussi à faire le choix, ou vous attendez quelqu'un qui fasse un choix, je ne sais pas. En tout cas, on fait un break, là. On a un certain recul. On est peut-être, oui, je pense qu'on comprend l'autre. Il y a une certaine empathie, dans un triangle amoureux. On est dans un triangle amoureux. On a eu l'impression que notre vie se basculait et il y a une personne en face de vous qui est assez dans l'empathie. On reconnaît peut-être d'avoir commis une erreur ou on remet tout en question là. Bon, on a peut-être été tenté. Il y a quelqu'un qui est assez, qui est un peu narcissique, incapable de voir plus loin que le bout de son nez là et voilà, pour moi c'est une séparation mais temporaire. Il y a un manque, d'accord? Hem, on va, on a eu besoin, je pense, à un moment, avec quelqu'un. J'ai l'impression que ça me parle de certains versos qui sont en couple. Voilà, et là, bof, on est revenu peut-être dans son confort, hein, dans son petit foyer. On a envie de choses plus simples. J'ai l'impression que vous avez été tenté par quelqu'un, un mi-verso, voilà, il y a une absence pour le moment, hein, voilà, mais pour moi, elle est temporaire, en tout cas, c'est ce qu'ils nous disent. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu envie de découvrir le monde, une sorte de, voilà, changer vos habitudes, qui vous a fait changer de vos habitudes. On s'est attardé, voilà, on vous a montré de l'affection. Ça a été un début de relation. C'est quelque chose qui était pas investi, hein, quand même, hein. Voilà, il y avait un faible investissement et là, voilà, on se voile la face maintenant. On refuse d'affronter la réalité et on est retourné dans son foyer. Alors dans son foyer, il y a peut-être des enfants, c'est possible et donc on a pris, des directions opposées. Là, on a dû faire un choix, il y a eu une crise de couple là, on était en désaccord. Bon, donc pour certains, il y en a qui sont en séparation avec quelqu'un qui les a séduits et c'est un peu dans l'immobilité parce que vous avez peur ou la personne de votre cœur a peur. Un de vous 2 qui a un foyer en tout cas. Moi, pour moi, j'ai l'impression que c'est vous, les énergies sont interchangeables, mais j'ai l'impression que c'est vous qui avez un moment, dû avoir une petite, aventure, quelque chose qui a été pas très
très faible investissement, on va dire. Et voilà, ça vous a chamboulé et ça avance pas. Bon, qu'est-ce qu'on voit? On continue. Bon, ça n'avance pas parce qu'il y a des blocages de mémoire karmique là. Il y a quelqu'un qui a eu peur, voilà, qui ne veut pas avancer. On vous dit de ne pas écouter les autres. Alors si vous en avez parlé des amis qui vous disent oh fais attention, il y a ci, il y a ça, ne les écoutez pas, écoutez-vous. Je pense qu'il peut y avoir des différences d'âge aussi entre vous. Il y a peut-être des blocages matériels ou financiers aussi. Peut-être qu'on ne peut pas se désengager parce que c'est compliqué. On voit bien que... Alors, il y a un déménagement, un changement de ville. Il y a peut-être quelqu'un qui n'habite pas dans votre ville. C'est possible aussi. Ou c'est quelqu'un voilà, qui s'est éloigné. On voit qu'il y a vraiment une fuite karmique. Donc, pour moi, vous êtes dans une relation karmique avec quelqu'un avec qui vous avez eu une aventure, j'ai l'impression. Mais c'est quelqu'un qui fuit ou c'est vous qui fuyez. On continue. Je vais continuer au fur et à mesure, puis vous allez me dire si ça vous parle. Bon, on voit bien qu'il y a un nouvel amour. Il y a quelqu'un qui est venu éveiller vos sentiments romantiques, là. Bon, on voit bien que c'est une relation karmique. Vous vous connaissiez déjà dans une autre vie. On me dit que vous pouvez l'aimer sans crainte. Et très bientôt. Donc, voilà, on me dit qu'il va falloir décider exactement ce que vous voulez afin que vous parvienne au plus, afin que ça vous parvienne au plus vite. Donc, si vous décidez de revoir cette personne, il y aura bien un retour. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit, moi, c'est pour le moment. C'est une séparation temporaire. Et je pense qu'il y en a un de vous deux qui est marié. Bon, il y en a un de vous deux qui doit être engagé dans cette histoire. J'ai l'impression. Bon, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Bon, là, on voit que vous êtes repris. Voilà, on vous sent... vous avez repris une certaine sagesse, entre guillemets. Hein, vous êtes voilà, plutôt calme. Vous êtes tempéré, là. Ça y est, vous êtes revenu dans votre foyer. Si vous êtes accompagné, on voit qu'il y a de la joie, du bonheur. On vous dit que vous aurez une déclaration d'amour. Il va falloir, par contre, patienter. Gardez votre charisme dans une relation où il y a de la passion, où il y aura du désir, beaucoup de sexualité. Mais ça sera dans la trahison et en secret. Bon. Ouais, les Verseaux, il y a quelqu'un là qui va, voilà, il va se passer quelque chose, hein, même si on s'y attend pas, il risque d'y avoir quelqu'un qui vous tourne après, tourne autour, pardon, qui vous tourne après. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Allez, on va regarder avec celui-ci plutôt. Alors, on me dit que vous allez récolter les fruits. Vous avez les réponses à l'intérieur de vous. On me dit qu'il y a bien un homme brun avec qui vous êtes ancré, ou vous allez vous ancrer, hein, vous voyez. Il y a une différence d'âge. Je pense que... Alors, on me parle de quelqu'un, c'est possible que ce soit la femme. Si vous êtes une femme, hein, après, c'est pas très grave, ça. Les énergies féminines, masculines. Là, on me parle plutôt d'un homme brun qui est plus jeune et une femme un peu plus vieille qui se pose trop de questions. Voilà, laissez les choses se faire tranquillement. On me dit que de toute façon, ça va bouger parce qu'il y aura une séparation. On me dit que vous êtes à l'intersection de votre vie et qu'il y a un lien très fort d'amitié qui vous unit avec une personne. On me dit aussi que vous êtes en fin de cycle et il y aura du bonheur et une réconciliation, pourquoi pas pour certains. On voit que vous y croyez plus et pourtant il y a bien une chance. On voit une femme un peu blonde cette fois qui va avoir une belle surprise. On me dit que pour le moment vous êtes perdu, vous avez pas mal de doutes et de réflexions. Voilà ce que je vois. On continue. Qu'est-ce qu'on me dit? Bon, dans votre maison, là, on vous voit bien, bien dans votre maison. Hein, il va y avoir des disputes. Est-ce que vous allez réussir à sauter les obstacles? Je pense que c'est un couple qui avait déjà des disputes. Hein, c'est peut-être pour ça que... Voilà. Bon, on me dit qu'est-ce que vous allez réussir à sauter les obstacles? Non. Non. On me dit qu'il va y avoir des décisions à prendre dans votre travail. Il y a une décision. Bon. On me dit qu'il y a votre tierce, je pense qu'elle va refaire apparition si elle a disparu, comme on voyait, c'était temporaire, courant printemps ou courant l'été. Bon, après, ça peut être aussi un bélier, un taureau, un gémeau, ou pourquoi pas un cancer, un lion, un vierge. Bon, on me dit qu'il y aura bien une rupture, il y a quelque chose qui est en secret et qui est discret, là. Oui. Alors, il y a peut-être eu une rupture, voilà, c'est cette relation secrète discrète qui a eu une rupture. On voit que ça fait du mal à un personnage, voilà, donc que ce soit vous ou la personne de votre cœur, on voit un homme là qui a un chagrin de cœur. Bon, peut-être que vous êtes engagé, que vous n'avez pas voulu vous désengager, hein, comme on voyait, hein, on voyait des peurs. Bon,
On voit que vous allez être épanoui après dans votre relation. On voit que même vous pouvez, pourquoi pas, gagner au loto. Sinon, c'est tout simplement que ça peut être une grosse chance, cet épanouissement pour vous. On me dit bien que vous avez rencontré votre flamme jumelle, mais vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué, vous êtes enchaîné au passé, là. Il y a des choses qui vous empêchent d'avancer. On me dit que sur un duo de choc, vous avez été touché, et là, vous êtes coulé. Touché, coulé. Votre cœur a fait toucher, couler. On continue. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Allez. Bon, là, on voit bien que, bon, que vous soyez seul ou en couple, vous vous sentez seul, en fait. Vous êtes... ouais, on voit qu'il y a quelque chose, là. Il y a un lien héréditaire, enfin, dans un couple, voilà, dans un lien familial. Quelque chose qui, voilà, on voit le temps, donc bon, il va falloir attendre un petit peu encore, mais on voit qu'il y a une chance pour vous d'évoluer après. Vous avez la meilleure carte. Donc, il y aura une belle évolution, il y aura une chance pour vous. On voit pour vous, si vous êtes une femme, enfin en tout cas on voit une femme, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est pareil, on voit une femme qui a une victoire par rapport à des examens. Donc que ce soit pour la santé ou que ce soit professionnel, on ne sait jamais, peut-être que vous travaillez dans un hôpital aussi, c'est possible, ou peut-être que tout simplement vous avez posé une candidature, quoi qu'il arrive, on examine les choses, il y a une victoire. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit que je pense que vous culpabilisez. On vous voit avec une culpabilité sur quelqu'un dans lequel vous rêvez la nuit. Voilà, vous pensez à quelqu'un, là, on vous voit en train de rêver à quelqu'un, et je pense que vous avez le poids de la culpabilité. On me dit qu'il y a la loi, et il y a quelque chose qui s'arrêtera. Donc, il y a des choses qui vont... Voilà, si vous êtes marié, peut-être que vous divorcerez. Bon, là, je ne l'ai pas vu comme ça, mais pourquoi pas. Les choses vont se légaliser, en tout cas. Il y a des choses, voilà, il y a des choses qui vont s'arrêter, et on voit bien qu'il y a par rapport à une sexualité de couple, il y a des choses qui s'arrêtent. Bon, que ce soit cette relation pour le moment, dans laquelle on a pu avoir une relation sexuelle, ou tout simplement votre couple, si vous êtes engagé, qui s'arrête, c'est la fatalité. Et pour une relation, pour le moment, qui est sexuelle, puisqu'on ne voit pas d'engagement précis plus que ça. Bon. Donc, à voir prochaine vidéo, on en saura peut-être un peu plus. Là, ça reste plus superficiel. Bon, en même temps, c'est du général, hein, donc c'est normal. On va regarder vos petits messages. Dans quelle énergie vous êtes? Allez, les énergies qui arrivent pour vous. On me dit qu'il va falloir patienter. Bon, déjà, il va falloir patienter. Il y a une relation, dans une relation où il y a eu une tromperie. Bon. Peut-être que, voilà, que ça soit professionnel ou sentimental, même si j'ai l'impression que c'est plus sentimental. Bon, alors si c'est professionnel, si quelqu'un essaye de vous tromper ou quoi que ce soit, on voit qu'après ça va s'arranger. Il y a le guérisseur de tous les temps, c'est vraiment, il est vraiment là pour, voilà, il efface tout, tout est merveilleux. Et on voit un contrat, et il y a de la corne d'abondance, donc après vous allez récolter. Donc si c'est professionnel, il suffit de patienter. Il y a peut-être quelqu'un, voilà, qui essaye de vous la mettre à l'envers, par contre, professionnellement. Faut se méfier, mais voilà, c'est comme le renard, voilà, il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas bon pour vous professionnellement, mais on voit qu'il y a la guérison. Bon, c'est ce qu'on a vu, de toute façon, il y a la guérison pour vous, il y a la corne d'abondance, vous allez récolter financièrement, etc. Il y a un contrat. Bon, si c'est amoureux, c'est plus sentimental, on me dit bien pareil qu'il va falloir patienter, que s'il y a une relation qui a été dans la tromperie, on voit que tout va s'arranger. Il est là pour ça, le guérisseur de tout le temps, c'est les réconciliations, c'est le bonheur, etc. Tout s'arrange. On me dit que, voilà, il y a une... le contrat, c'était comme tout à l'heure, c'est la loi juridique, la loi aussi, la, la loi divine, pardon, je cherchais le mot. Donc les choses vont se tempérer et on va trouver, voilà, ça va être jugé quelque part, entre guillemets. Les choses vont être plus légalisées, il y a des choses qui arrivent pour vous, et surtout qu'on voit beaucoup plus d'abondance. Donc je ne suis pas inquiète, les choses vont se mettre en place, même si pour le moment on voit qu'il y a beaucoup de blocages, mais j'ai plus l'impression que c'est vous qui bloquez les choses. Après, ça peut être la personne de votre cœur, hein. Les énergies sont interchangeables, mais voilà, il y a quelque chose qui bloque. Bon, on continue. Professionnellement. Alors, professionnellement, ça démarre bien. On voit que vous êtes compétente.
Vos talents sont reconnus, vous allez vous adapter à toutes les situations, vous avez quelque chose en plus que les autres n'ont pas et vous continuez de vous diversifier. Très bien, vous vous adaptez, donc voilà, compétent, vous vous adaptez bien. On voit que vous avez un côté aussi peut-être un peu leader, un peu leadership, là, vous influencez significativement les autres, vous les poussez vers un changement positif. Donc on vous dit de continuer de mener la danse. Bon, on voit qu'il peut y avoir un bon salaire, hein, voilà, il y a l'abondance, hein, comme on a vu de toute façon pour vous tout à l'heure, peut-être de belles opportunités si vous ne travaillez pas, qui se présentent à vous avec un salaire peut-être plutôt élevé, pourquoi pas une prime, hein, il y a quelque chose comme ça, on voit de l'abondance. Bon, c'est quelque chose qui va vous amener une bonne santé, voilà, ou un bien-être, hein, vous allez être serein ou sereine. Bon, si on vous propose une prime, quelque chose, ou si vous ne travaillez pas un salaire avec une forte rémunération, voilà, c'est quelque chose qui vous fera du bien, hein. Et puis voilà, vous allez avoir des résultats exceptionnels, donc voilà, vous allez être heureux, serein ou sereine. Alors pour ceux qui travaillent peut-être avec des affaires étrangères, pourquoi pas, il peut y avoir des voyages d'affaires, étrangers ou pas d'ailleurs. On peut prendre voilà, l'avion, le train, enfin on part en voyage. C'est possible qu'on a des projets internationaux passionnants qui nous permettent de découvrir des nouvelles cultures, de participer à des conférences enrichissantes. C'est possible qu'on parte comme ça. Bon, alors par contre, par la suite, donc tout se passe bien, hein, on peut donc faire des déplacements professionnels, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Alors attention, par contre, il risque d'y avoir une erreur professionnelle. Il y a peut-être y avoir un échec. Oui. Et pour certains, on me dit après qu'on aura peut-être une séparation ou un déménagement qui va avoir un impact financier sur vous. Et de toute façon, on me dit bien que quoi qu'il arrive, il faut rester motivé et efficace, que vous êtes capable de vous adapter. Voilà. Voilà les messages que vous devez entendre, en tout cas sur le financier. On va regarder encore quelques messages sur le financier. Pour vous, amis Verseaux, qu'est-ce qu'on voit? L'éléphant, la coccinelle, le renard, le cheval. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, avec l'éléphant, on me dit que vous avez cette faculté de venir en aide, je pense, à ceux qui traversent des périodes compliquées. Vous pouvez envisager des métiers qui consistent à aider les autres. Psy, fermière, assistant social, n'importe quoi, hein. Quelque chose qui... On aide quelqu'un comme ça. On dit bien que de toute façon, à votre travail, malgré les épreuves, vous avez la faculté d'avancer, de rester imperturbable comme un éléphant, en fait. D'accord? Vous allez sur votre chemin, voilà, vous êtes sur votre chemin. Vous êtes imperturbable. Qu'est-ce qu'on voit? On voit aussi une période de chance. Donc, si vous êtes fatigué, ça ira mieux. Si vous cherchez un travail, ça ira mieux. Si vous avez des prises de tête avec vos collègues, tout ira mieux. D'accord? Il y a une période de chance. Bon, tout domaine de vie d'ailleurs, hein. Quand on a la coccinelle, tout domaine de vie qui arrive là. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit le renard. Alors, par contre, attention, autour de vous, c'est ce que je vous ai dit dans un autre oracle, attention à côté de vous. Je vous ai dit d'ailleurs, c'est comme le renard. Je ne sais plus ce que c'est parce que j'oublie vite. Autour de vous, dans le pro, il y a peut-être une personne ou une situation qui n'est pas bonne pour vous. Donc, il faut que vous soyez méfiante. Néanmoins, il se peut aussi que vous soyez dans cette énergie où vous mentez à vous-même. Est-ce que vous mentez à vous-même? Est-ce que c'est vous qui cherchez à duper quelqu'un là? C'est possible aussi. Bon. Donc, on vous ment ou c'est vous qui mentez à quelqu'un. Bon. Alors, ce qui est drôle, c'est que comme je dis tout le temps, cet oracle, il fait le professionnel, le sentimental. Moi, je l'utilise actuellement, là, tout de suite devant vous, au professionnel. Donc, je vous dis de quoi il me parle. Mais j'ai remarqué que ben, ça colle à votre sentimental. Donc, je continue et vous verrez. Donc, on voit qu'il y aura... je vous ai tiré le cheval, donc ce qu'on vient de voir, c'est possible qu'il peut y avoir des déplacements par rapport professionnels, hein, des voyages, etc. On me dit aussi que c'est un peu compliqué dans votre domaine. Le cheval, il vient là pour vous rappeler que vous êtes capable d'aller de l'avant aussi, hein. On arrive à franchir les obstacles avec le cheval. Voilà, vous ne vous laissez pas décourager, c'est un peu comme l'éléphant, c'est bien. Elle est aussi de bon augure, pardon, si vous attendez une promotion, ou que vous avez postulé pour quelque chose que vous pensiez hors de portée, voilà, que vous pensez que vous n'y arriverez pas.
Bah, c'est de bon augure. Bon, après, bon, voilà, les déplacements, comme je vous ai dit. Qu'est-ce que c'est possible que ça soit avec un lien avec des déplacements à l'étranger? Et donc, pour le sentimental, que je n'ai pas interrogé pour le sentimental, mais ça me fait rire parce que c'est un peu comme votre guidance. Voilà, on dirait qu'on a repris voilà, on a voulu être sage. Là, on est dans une période de sagesse. Voilà, si on avait fait quelque chose, hop, on revient sage. Mais de toute façon, voilà, vous avez la chance sur vous, donc vous êtes protégé quelque part. Il y aura une chance dans une relation qui a peut-être été où il y a eu des mensonges ou de la tromperie. C'est peut-être quelqu'un qui est qui est à distance de vous. Bon, en tout cas, où il y aura des déplacements et qu'on va se revoir. C'est possible aussi. Donc, bon, c'était pas le but, mais ça me fait sourire parce qu'en ce moment, j'ai remarqué ça, que ça peut parler un peu. Ça résonne aussi dans votre sentimental. Qu'est-ce que je. Alors, je sais bien, je n'ai pas perdu de temps, j'ai été assez rapide. Je vais vous tirer quelques petits messages que l'univers a envie de vous dire, ami Verseau. Tout compte fait, elle va être plus courte que les autres, j'ai l'impression, la vôtre. Donc, on me dit, ne t'inquiète pas. Vous voyez, il faudrait rester très positif. Lâche prise, tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien, les Verseaux. Et je vais en prendre que 3. On me dit 3. Ne te laisse pas faire, par contre. Voilà. Donc, peut-être que si on veut vous trahir, etc. J'ai écouté 3, donc je m'arrête là. Quand j'entends 6, je vais jusqu'à 6. C'est rare qu'on me dise plus, ça m'est arrivé. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On va regarder, on va faire un petit tirage à choix. Je pense que je vous ai tout dit. J'ai l'impression d'avoir été tellement vite que j'en ai oublié. Mais je vérifie. Non, je n'ai rien oublié. Non, pas du tout. Non, non, j'ai rien oublié. Donc, on va faire un petit tirage à choix. Ben, c'est qu'elle était assez simple à lire. J'avais pas 50... des fois, il y a 50 façons de lire les choses. Donc, j'essaye de penser à toutes les façons pour que ça résonne à tout le monde. Pour moi, c'était un petit peu évident, vous. Donc, voilà. Et voilà, ça reste une guidance générale, je n'irai pas dans les détails. Donc, vous allez pouvoir poser une question, ami Verseau. Je vais choisir, présélectionner 3 cartes, comme je dis tout le temps. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vais mettre une petite pierre et vous aurez la réponse à votre question. Qu'on puisse répondre par oui ou par non, bien évidemment. Donc là, je coupe, je ne regarde pas, surtout pas. Ce n'est pas le but, je ne veux pas me faire influencer. Pour vous, les Verseaux, la réponse à votre question, elle est là. C'est marrant parce que je suis sûre que c'est les 3 qui se collent. Je ne sais pas pourquoi. Allez, pas du tout de ce côté. Allez, c'est parti. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vais vous mettre des petites pierres dessus, votre guidance. Vous aurez, je finirai de façon après avec le livre oracle de Mathilda. Allez, c'est parti. Je choisis 3 petites pierres. On va prendre une sodalite pour vous, les Verseaux. Une petite sodalite. Je vais prendre une pierre de lune. Et je vais prendre, je la cherche, pardon, je bouge tout, bah si je vais avoir mal de mer si je tape dans le téléphone. Une aventurine verte. Voilà. Sodalite, pierre de lune, aventurine verte. Oh, je vais abîmer ma petite pierre de lune. Bon. Alors, je vais vous dire à quoi elle sert. J'ai pris quelques notes, juste pour vous aider à choisir. J'en ai pas pour longtemps. La sodalite. La sodalite, elle est excellente pour les personnes hypertendues. Elle contribue à atténuer l'agitation et elle est bénéfique pour le système nerveux. Les impulsifs apprécieront la sodalite qui leur apportera davantage de sagesse. Elle favorise l'équilibre entre le mental et les émotions. Elle diminue l'hypersensibilité et consolide la fidélité. Une sodalite sous l'oreiller vous procurera un sommeil reposant sans agitation. Avec la pierre de lune. La pierre de lune est une pierre de fécondité et de protection de la grossesse. La pierre de lune, elle apaise également les émotions. J'ai mon chat qui vient de se mettre derrière moi. Je me demandais qu'est-ce qui bougeait derrière moi comme ça. Alors, pardon, la pierre de lune est une pierre de fécondité et de protection de la grossesse. La pierre de lune apaise également les émotions. Elle favorise l'intuition et l'empathie tout en encourageant le rêve lucide. Elle calme les réactions excessives et stabilise les émotions. Avec l'aventurine verte, qu'est-ce qu'on me dit?
C'est une pierre qui est bénéfique pour les personnes qui cèdent facilement à la colère. L'aventurine verte permet de retrouver un équilibre intérieur et facilite la maîtrise de ses nerfs. Elle invite à la sérénité. Cette pierre calme les maladies de peau. Elle atténue l'acné, l'eczéma et d'une manière générale les affections cutanées. Voilà, amis Verseau. Donc, je vous laisse choisir maintenant. On va découvrir ensemble. Donc, je vous laisse quelques secondes. Sinon, ben, vous mettez sur pause si vous n'avez pas choisi votre pierre entre la sodalite, la pierre de lune et l'aventurine verte. Donc, on y va. C'est parti. Pour ceux qui ont choisi la sodalite, la réponse à votre question est communiquer clairement. Il va falloir dire les choses. La pierre de lune, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y aura un compromis de trouver. Pour ceux qui ont choisi l'aventurine verte, de grands changements positifs vont arriver pour vous. Voilà, amis Verseau. Donc, pour terminer, on va quand même demander un petit message du livre oracle de Mathilda pour mes amis Verseau. Donc, je vais quand même dire du 1er au 15. Hein. C'est qu'une énergie, c'est pas très très grave. 1er au 15 mars, qu'est-ce que j'ai? Je suis attirée par là. Ah, bah, c'est un poème. Alors, je suis pas sûre que je vais lire le poème, mais il y a de l'autre côté aussi. Vois au-delà des faits, il y a de la magie dans l'air. Bon. Il y a de la magie dans l'air. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec une carte. Je vous ai dit qu'il y a des choses qui sont cachées pour le moment, que vous ne pouvez pas voir. Bon. Écoutez les Verseaux, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va vous aider. J'espère que ça vous a parlé. Si ça vous a plu, ben, pensez à mettre un j'aime. Pensez à, voilà, pour m'encourager. Pensez à mettre un commentaire aussi, pourquoi pas, si vous en avez envie, je répondrai. Ça me fait toujours énormément plaisir. Et si ça ne vous parle pas, c'est pas que c'est nul, hein, comme je dis, c'est simplement que ça ne vous a pas parlé. Ça vous parlera une autre fois. Vous n'avez pas tous la même vie, bien heureusement. Et dans ce cas-là, pensez à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire, comme je vous ai dit, peut-être qu'il vous parlera plus. Et pensez à vous abonner, surtout si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous êtes sûr de ne pas louper mes prochaines vidéos. Je vous embrasse, portez-vous bien, à très vite. Bye bye.